Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, depuis 8 mois, la NUPES a fait voter par 2 fois le retour au tarif réglementé de vente de l'électricité par l'Assemblée nationale contre l'avis du gouvernement. La proposition EDF est désormais en attente d'un vote définitif au Sénat. Si les sénateurs de droite qui l'ont déjà saboté une première fois n'assument pas les responsabilités, la NUPES la reprendra en 3e lecture. Nous irons jusqu'au bout pour le bien des Français. À l'époque, je vous avais déjà alerté sur les boulangers qui nous parlaient de suicide. Vous m'aviez ri au nez. Pascal Autexier, boulanger à Marseille, s'est suicidé après une explosion de factures. Je vous avais parlé de Yacine, boulanger dans ma circonscription qui allait arrêter son activité. Vous m'aviez ri au nez. Sa boulangerie est désormais en vente. Je vous avais parlé de Velcorex, la dernière entreprise de velours made in France qui se bat depuis des années pour ressusciter le textile français. Son contrat est passé de 28 € à 900 € le mégawattheure. Ils sont désormais en redressement judiciaire. Pour reprendre les propos de Madame la Ministre, c'est sûr qu'avec vous, l'industrie, c'est vraiment la magie. On pourrait aussi vous parler de Rida, gérant d'un petit casino à Nantes. Il a cru Emmanuel Macron, qui en janvier demandait gentiment aux fournisseurs de bien se comporter. Résultat, Rida, arnaqué une première fois de 24 000 €, a dû payer 29 000 € de frais de résiliation pour retourner au TRVE. Un boulanger s'est fait couper l'électricité par son fournisseur qui lui a imposé 30 000 € de frais de résiliation. Vous avez laissé les Français se faire dévorer par la dérégulation. Vous nous expliquez encore qu'on ne pourra pas bloquer les prix du marché de l'électricité car sortir du marché nous empêcherait d'échanger de l'électricité avec nos voisins. C'est un mensonge grossier. Nous échangeons de l'électricité avant la fixation européenne des prix. La libéralisation n'a pas augmenté significativement les échanges. Vous nous avez dépeint la France comme un pays sans option, alors que nous sommes le premier exportateur net d'électricité d'Europe. Imaginez-vous juste une seule seconde, à l'heure où l'Europe est plongée dans la crise énergétique, que nos voisins refusent de nous vendre de l'électricité quand nous en avons besoin, au risque que nous refusions de leur en vendre en retour. Mais c'est tout le réseau électrique européen qui sauterait. Après avoir donné la Légion d'honneur à Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, une des entreprises qui a le plus profité de ce désastre, Emmanuel Macron change encore une fois de discours. Après 1 an d'indifférence au sort des 12 millions de citoyens qui ont du mal à se chauffer, des boulangers qui ne peuvent plus se payer, des PME en faillite, il serait d'un coup prêt à reprendre le contrôle sur les prix. Mais la réalité, c'est qu'il ne remet pas en cause l'existence des fournisseurs alternatifs qui n'ont fait que se gaver sur les Français. Vous voulez endormir les Français le temps des élections européennes, mais vous ne dites jamais pour qui vous allez baisser les prix. Pour les grands groupes industriels, ça oui, on le voit venir de très loin. Alors que les Français crèvent de l'inflation, des multinationales osent venir négocier des prix en dessous du coût de production réel pour rester en France. Mais silence pour les TPE, silence pour les PME. Et concernant les citoyens, vous annoncez des augmentations de factures de 20% avec la fin du bouclier tarifaire, sachant très bien que ça pourra être bien pire en cas de nouvelle crise. Si vous étiez sincère dans votre volonté d'en finir avec l'explosion des factures, vous soutiendrez la proposition de la NUPES et vous la feriez appliquer. Votre incompétence et votre indifférence permet à l'extrême droite de rappliquer pour un coup de com' avec un retard d'1 an. Non seulement vous avez 1 an de retard, mais vous êtes des hypocrites. Si c'est ça le sujet de votre campagne pour les européennes, accrochez-vous parce qu'on sait que votre groupe politique a voté pour la réforme du marché européen qui met fin aux tarifs de vente, aux tarifs réglementés de vente pour les citoyens. C'est ça que vous avez fait. Vous avez même fait pire. Votre groupe a proposé de la rendre encore plus libérale. Bien sûr que si nous avons la cohérence pour nous, car les députés de la France insoumise au Parlement européen sont les seuls qui avons voté contre cette réforme et sont les seuls qui avons proposé des mesures alternatives. Vous étiez moins d'un quart en mai pour voter pour le retour des tarifs réglementés de vente de l'électricité. Vous aviez piscine quand on était là pour défendre les PME et les boulangers. Votre proposition est au mieux inutile puisque la proposition de loi de la NUPES a quasiment fini la navette parlementaire. Au pire, elle fera augmenter les factures des Français car en supprimant l'Arenh sans interdire aux fournisseurs alternatifs de fixer les prix qu'ils souhaitent, vous allez faire augmenter les factures. Votre proposition donne au gouvernement le pouvoir de fixer les prix, mais on sait qu'on ne peut pas leur faire confiance. Enfin, vous n'avez jamais dit à quel niveau de prix vous vouliez fixer le tarif. Nous voulons le fixer à 60 € le mégawattheure, c'est le coût du prix de production
calculé par la CRE. Vous semblez vous aligner sur la proposition d'EDF de le fixer à 120 € du mégawattheure. Merci de conclure, Madame Dufour. Quand bien même ce ne serait pas vous qui proposez cette proposition, on ne pourrait voter pour, car on ne peut pas soutenir une proposition qui fait augmenter 2 fois plus le prix que la nôtre.